early in the morning. Ce matin, tu nous parles de Building a Startup Nation, c'est ça? La construction ou l'édification d'une nation start-up. Voilà, nous Ah. assistons dernièrement à l'éclosion de beaucoup de start-up, de jeunes entreprises. On entend très beaucoup ce mot start-up, start-up. Une petite définition ce matin. Start-up, c'est une jeune entreprise créatrice, innovante dans le secteur des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. C'est en vogue. Il y a beaucoup d'étudiants ou bien de jeunes qui se lancent dans ce créneau-là parce que vous savez que le digital est l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui se digitalise. Le Sénégal est en train de suivre cette vague de digitalisation. Et la semaine passée, il y a eu un panel intitulé exactement Building a Startup Nation. Et dans ce panel, il a été question de voir quel est le rôle de l'État dans l'édification de cette Startup Nation. Et élément de réponse avec le directeur général de l'ADIE, Cheikh Baroum, qui était le représentant du ministre de l'économie numérique à ce panel et qui a donné les grands axes que l'État du Sénégal veut dérouler pour accompagner les startups. La volonté de l'État est aujourd'hui affichée. Maintenant, il va falloir que nous fassions une co-construction pour bâtir cette Startup Nation. Parce que c'est une possibilité. Nous avons aujourd'hui tous les prérequis pour vraiment développer cela. Parce que clairement, l'État a engagé d'importantes politiques en matière d'infrastructure. Tout ça n'est possible que si nous disposons d'une bonne connectivité partout sur le territoire national. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est l'un des pays les plus dotés dans le continent. Au niveau de l'État, à travers l'Agence de l'informatique, nous développons des infrastructures jusqu'à Fongolimbi. Donc clairement pour montrer qu'aujourd'hui, nous avons les prérequis, nous avons les infrastructures. Maintenant, il va falloir également que les startups s'intéressent aux politiques publiques, qui s'intéressent à l'administration. Aujourd'hui, dans des pays comme la France, nous avons la naissance des startups d'État, qui réfléchissent uniquement sur les problématiques des politiques publiques. Aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de digitaliser l'administration, de développer des téléprocédures, mais il s'agit de repenser l'administration, nos rapports avec les citoyens. Comment rendre beaucoup plus accessibles les services destinés à ces citoyens. Donc là, il y a un champ très vaste pour les startups, pour développer des solutions innovantes qui vont nous permettre vraiment à ce que nous puissions construire une vraie Startup Nation. Et Ramatoulaye, on veut savoir quel est le rôle des pouvoirs, parce qu'on a vu à côté du directeur, le directeur de l'ADER aussi, ma question est de savoir quel est le rôle des pouvoirs publics dans l'édification de ces startups. Les pouvoirs publics ont pour rôle de mettre d'abord le cadre réglementaire, normatif. Et vous savez, il y a la stratégie SN 2025, Sénégal numérique 2025. C'est une stratégie qui a pour vision le numérique pour tous et pour tous les usages à l'horizon 2025, avec un secteur privé dynamique dans un écosystème performant. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place tout pour que les startups, l'écosystème puisse se développer. Et en premier lieu, il y a l'édification de l'infrastructure réseau. Quand on parle de start-up, il faut de la connectivité. Il faut une très bonne couverture Internet sur le territoire. Et pour cela, il y a le privé qui a son rôle à jouer, mais il y a également le public qui a son rôle à jouer. D'ailleurs, l'État a un réseau fibre optique de 4500 km qui est déployé dans toutes les communes, tous les départements du Sénégal, avec un bon maillage pour le désenclavement numérique du Sénégal. Avec la connexion, vous voyez qu'il y a une économie numérique qui s'est développée. Il y a, par exemple, Philo qui peut créer son entreprise et faire les publications en ligne sans avoir une boutique physique et les commandes peuvent se faire. Il y a le développement, par exemple, des services de livraison. Il y a des applications qui peuvent être développées. Et nous avons assisté lors du Dakar Digital Show à des expositions de start-up qui sont vraiment très prometteuses, qui ont été accompagnées aussi bien par le privé que par le public. Il y a des startups qui proposent des solutions pour l'État, pour les problématiques liées à l'État. Par exemple, dans le domaine de l'élevage, il y a la forte problématique du vol de bétail. Donc, le digital a des solutions à apporter dans ce sens. Il y a quelqu'un qui a eu à proposer des colliers, des smart collars, des colliers intelligents pour que lorsqu'une personne
subtilise le bétail, ou bien égorge le bétail, ou bien que l'animal ne bouge pas pendant un certain temps, que les alertes puissent être envoyées aux propriétaires du bétail, ou bien les enclos intelligents. Quand il y a une intrusion dans un enclos de moutons, que les alarmes soient lancées et que l'on puisse savoir que voilà, il y a un voleur à l'intérieur. Et l'axe 3 de la SN 2025, c'est la promotion d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur. C'est dire que dans la SN 2025, il y a les startups qui ont leur place. L'ADER également accompagne les startups à travers un financement. L'ADER était co-organisatrice de l'événement Dakar Digital Show. Le chef de l'État a eu à mettre sur la table 3 milliards de francs CFA chaque année pour financer les projets des startups. Donc, ça favorise le développement de ces startups. Au niveau de l'accompagnement également, il y a le CETIC qui est là pour faire de l'incubation. Parce que quand on est une jeune start-up, on n'a pas forcément l'expérience. Il faudrait que l'on puisse être couvé, d'où l'idée d'incubation, comme une couveuse, pour accompagner ce projet de l'état bébé jusqu'à maturation et pouvoir lui permettre de prendre son envol. Il y a ce qu'on appelle la loi sur les startups, le Startup Act. Le projet de loi, il a été adopté il y a quelques semaines en Conseil des ministres. C'est pour favoriser un cadre et pouvoir développer les startups. Les startups actuellement ont des problèmes dans l'accès à la commande publique. Ce sont des jeunes startups, il y a les problèmes de financement, l'accès à la commande publique. Elles ne peuvent pas rivaliser avec les majors. Il faudrait que dans la commande publique, on puisse leur donner de la place pour avoir des marchés. Le directeur général de l'ADIE a eu à l'évoquer lors du panel. En France, il y a des startups d'État. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui ne réfléchissent que sur les problématiques de l'État. Aujourd'hui, nous avons l'Agence de l'informatique de l'État qui apporte tant bien que mal des solutions pour les problématiques de l'État, pour la modernisation de l'État. Mais les startups ont leur rôle à jouer. On a besoin... Et justement, quel est ce rôle des startups? Parce qu'elles ont beaucoup d'aide de la part de nos États, mais à leur tour, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent créer, innover et penser, proposer des solutions qui sont adaptées aux besoins aussi bien de l'État que du secteur privé. Et donc, en France, comme ils ont les startups d'État, ici au Sénégal, on aimerait bien avoir aussi des startups qui s'intéressent à ces problématiques. Le message est lancé. Voilà, à ces problématiques. Il y a quelques années, on avait lancé le eGovLab Challenge. C'était pour permettre aux startups de pouvoir réfléchir à des solutions sur les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, qu'on puisse les implémenter et les déployer à grande échelle au niveau national. Alors, Monsieur Ndiaye, sur le continent, les jeunes sont pétris de talent, des startups, on en découvre tous les jours, mais par contre, elles ne font pas souvent long feu. Au bout de quelques temps, on n'entend plus parler. Absolument, ça c'est vrai. Je crois que dans ce contexte actuel de globalisation, où nous vivons dans une situation où il y a la circulation rapide des informations et des images, je crois que l'économie numérique devient incontournable. Et donc, le gouvernement devrait essayer d'accompagner davantage ces jeunes-là. Et là, j'interpelle le ministère de l'économie numérique, Mme Ndeye Tické Ndiaye. Je crois qu'elle est en train de travailler dans ce sens-là. En tout cas, il faudrait que l'État les accompagne en privilégiant toujours l'approche inclusive et participative et éviter l'approche top-down, c'est-à-dire s'enfermer quelque part, essayer d'imaginer la solution et de projeter ça. Donc, il faudrait impliquer ces jeunes-là, essayer de savoir ce qu'ils veulent réellement et les accompagner dans ce sens. Par rapport à ce point, le projet de loi Startup Act a été élaboré avec l'écosystème. C'est principalement les acteurs de l'écosystème qui ont eu à travailler avec les pouvoirs publics pour proposer un projet de loi qui sera adapté à leurs besoins et qui permettra l'éclosion d'une véritable économie numérique et booster les startups pour qu'elles deviennent de véritables champions nationaux. Très bien, merci. Monsieur, vous avez quelque chose à rajouter? Merci. Bon, je pense que Ramatoulaye a tout dit, hein, de même que notre invité, monsieur Ndiaye. Donc, je crois que le tour est fait. Voilà. Le message est lancé. Merci beaucoup, Ramatoulaye.